Un des paradoxes avec le mot horoscopie, c'est que c'est un des mots les plus honnis du milieu astrologique. Savant, sérieux. Les astrologues prennent un malin plaisir à vous montrer tout ce qu'il y a d'insuffisant et d'aberrant dans l'horoscopie. Enfin, ils n'appellent pas ce mot horoscopie, ils appellent ça les horoscopes. Parce que justement, il y a tout un problème d'utilisation. Qu'est-ce que l'horoscopie, qu'est-ce que c'est les horoscopes? D'ailleurs, Madame Santiago Carcini avait écrit un bouquin qui s'appelait L'horoscopie cartésienne. Mais je pense pas. Voilà, bref. Alors, l'horoscopie, c'est la providence de l'astrologie, pour moi, et pour les astrologues respectables, l'horoscopie, c'est vraiment la galère, c'est vraiment l'horreur. Donc c'est un mot qui est vraiment très disputé et très discuté. Moi, je cherche à réhabiliter le mot horoscopie. Alors, quand je connais tous les procès qui ont été menés contre les horoscopes, ça paraît pas évident. Ma position, c'est qu'il y a une certaine vérité dans les horoscopes, pas sur tous les détails, pas sur tous les points, mais il y a une certaine vérité qui s'est maintenue dans la tradition horoscopique, si vous préférez, et qui a disparu de l'astrologie. Alors, je reviens là-dessus, je dis, pour moi, l'astrologie, c'est le mariage entre l'horoscopie et l'astronomie, un mariage qui a donné un produit hybride et bancal et bâtard qui est l'astrologie. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Alors, je reprends le procès de l'horoscopie tel que l'ont fait un certain nombre de personnes, y compris Serge Brémorel, dans une émission à laquelle j'ai participé d'ailleurs, c'était à la fin 2013, sur Radio Luxembourg, je pense, ou Europe 1, et il nous explique, n'est-ce pas, que c'est pas sérieux l'horoscopie, parce que ça ne tient pas compte de toutes les positions planétaires à la naissance. Ce qu'on oublie de dire, c'est que, d'abord, il faudrait distinguer les horoscopes et les bouquins sur les signes zodiacaux. Il y a déjà un premier amalgame, une certaine confusion. Parce que quand on parle des horoscopes, on parle effectivement de quel signe vous êtes né, mais c'est pas que ça. C'est aussi tout un travail prévisionnel. Et pas simplement un travail psychologique. Moi-même, j'ai dirigé des collections sur le zodiaque. Ce ne sont pas des horoscopes. Mais il y a aussi un amalgame à ce niveau-là. Ouais. Donc déjà, ah non, mais tous les gens qui sont nés sous le même signe ne sont pas pareils, etc. etc. Bon. Et alors si en plus on dit qu'il y a des prévisions qui sont faites là-dessus, ah ben les gens qui sont nés sous le même signe, ils n'ont pas le même destin, il leur arrive pas la même chose. Alors, revenons là-dessus. Il faut bien insister sur le fait que si, dans la démarche horoscopique, partant du soleil, mais le soleil, dans les horoscopes des journaux, jouant le rôle de l'ascendant, puisqu'on construit les 12 maisons solaires à partir du signe solaire, comme si c'était l'ascendant, donc c'est un peu plus compliqué que ça, eh bien, en réalité, on relie les positions planétaires du moment à ce point, ascendant, soleil, là. Donc on n'ignore absolument pas la position des planètes. Sauf qu'on ne considère pas la position des planètes à la naissance. À la naissance, on considère simplement un point précis qui est le signe solaire ou le signe ascendant. Mais tout le reste, quand on fait des prévisions, pour telle année, pour tel mois, etc., on regarde les positions planétaires qui vont tomber dans telle et telle maison solaire construite à partir de ce point de départ qu'est l'ascendant. Donc là, déjà, il y a un mauvais procès, puisque alors, on va nous dire, ah oui, mais vous comprenez, les gens qui font les horoscopes, ils ne savent pas ça du tout. Ils ne regardent même pas les positions planétaires. Je reconnais qu'il y a peut-être des rédactions où on dit un peu n'importe quoi, etc. Mais il y a quand même des techniques de calcul prévisionnel à partir de ce point qu'est le signe solaire ou le signe ascendant et les maisons qu'on peut calculer à partir de là, et des positions planétaires. Par exemple, on tient compte même des décans.
c'est peut-être que ça a disparu, je ne sais plus, on disait vous êtes du premier décan. Pourquoi est-ce qu'on parle du premier décan, deuxième décan? Parce que si on a le soleil dans le premier décan, on a certains aspects qui ont lieu et qui n'ont pas lieu dans le deuxième ou troisième décan. Pas au même moment. Voyez-vous, donc finalement, on a quand même 36 décans. Donc 36 positions possibles qui vont être aspectées par des planètes à un moment donné et qui vont tomber dans certaines maisons du thème solaire. Voyez-vous, donc déjà, ces astrologues, pour se dédouaner, pour montrer qu'il y a de mauvaise astrologie, ils diabolisent l'horoscopie, la présentent sous des jours complètement catastrophiques et aberrants, ce qui leur permet de dire mais nous on n'est pas comme ça, etc. Alors, il faut arrêter ce genre de plaisanterie, il faut réhabiliter l'horoscopie, c'est-à-dire il faut dire voilà, la personne est née avec un certain signe solaire, moi je préfère dire un signe ascendant, hein, mais enfin, bon, de toute façon, je vais monter dans une autre vidéo, le signe ascendant on peut le calculer à partir du signe solaire, voilà, si vous avez le signe solaire à midi, vous pouvez calculer quel est l'ascendant à 3 signes près, etc. C'est un problème de calcul assez simple. Alors, on va là-dessus. Mais en général, si vous avez le signe solaire dans un signe cardinal, vous avez des chances d'avoir l'ascendant dans l'autre signe, le signe cardinal suivant. Ou, si vous êtes né à midi, ou le signe cardinal en face, si vous êtes né à 18h, ou le signe. Bref, c'est pas très compliqué. Donc, le thème natal doit être articulé sur la position de l'ascendant, uniquement. Cette position de l'ascendant est elle-même une position stellaire, comme je montrais, c'est les nakshatras, c'est les constellations décanaires, etc. Bon, un autre sujet encore que j'ai abordé par ailleurs, hein, en montrant que même chez Gauquelin, on devait supposer un rôle des étoiles, parce que dire que la personne née parce que Jupiter monte à l'horizon, ça ne suffit pas. Il faut qu'il monte à l'horizon et qu'à l'horizon, il y ait une étoile qui corresponde à cette chose. Et comme il y a toujours des étoiles, puisqu'il y a quand même, bon, il y a 28 nakshatras, il y a 36 décans, enfin, donc on trouve toujours des étoiles à ce moment-là, on n'est pas à quelques degrés près, de toute façon, dans ce système. Donc, voilà. L'individu dépend de son ascendant, de son groupe stellaire à l'ascendant. L'ascendant, c'est le mot ascendant voulant dire qui se lève, hein, qui monte, et on va regarder les aspects qui vont se succéder tout au long de la vie de la personne. Et quand il y a un aspect de conjonction, opposition ou carré avec l'ascendant de telle planète, pas de n'importe quelle planète, pas de toutes les planètes, encore, il faut faire attention. Alors là aussi, j'ai simplifié, mais c'est vrai que dans l'horoscopie traditionnelle des journaux, on regarde toutes les planètes dans toutes les maisons du thème solaire, mais moi, je considère qu'il faut regarder uniquement une des 3 planètes, d'abord Mars, Jupiter, Saturne, comme chez Gauquelin d'ailleurs, et regarder à quel moment l'une des 3 planètes aspecte en carré opposition conjonction l'ascendant. Alors comment savoir si on est plutôt sensible à Saturne, Jupiter ou Mars? C'est encore un autre débat.